Prêt à donner un coup de pouce pour la planète? Alors c'est parti! Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable et on commence ces 5 minutes d'infos vertes avec notre traditionnel coup de presse. L'OMS qui met la Grèce à l'index, inquiétude autour de l'avenir des Galapagos et puis le boom de l'emploi vert, tour du net de l'info écolo avec Gwenaëlle Le Gall. L'écologie, ça crée de l'emploi et pas qu'un peu. 24 millions d'ici à 2030. Les énergies renouvelables arrivent en tête avec l'éolien, l'hydroélectricité et le solaire. Le transport électrique, lui, et les filières liées à l'économie circulaire comme le recyclage, la récupération ou la réparation sont également cités comme des secteurs en pleine croissance. L'archipel des îles Galapagos est un paradis menacé. En cause, l'explosion touristique. Les îles volcaniques reçoivent 220 000 visiteurs par an, 5 fois plus que dans les années 80. En cause également le réchauffement climatique. Les populations d'iguanes marins et de manchots s'effondrent littéralement, faute de nourriture suffisante. Le monde entier en guerre contre les mauvaises graisses qui favorisent les maladies cardiovasculaires. Dans le viseur de l'OMS, la margarine, la pâtisserie industrielle et les aliments cuits ou frits dans de l'huile de cuisson qui seraient responsables de plus de 500 000 décès prématurés chaque année dans le monde. Attention aussi aux viennoiseries, aux pizzas industrielles et aux barres chocolatées. Miscanthus, eulalie, herbe à éléphant, roseau de Chine, plusieurs noms, mais une seule et même plante, une plante miracle même, un véritable couteau suisse végétal. Jamais malade, elle sert de litière, de haie, de paillis, d'isolant, de biomasse. Alors coup de pouce en forme de mode d'emploi avec Laurence Decherf et Mathias Second. Venue d'Asie où on l'appelle l'herbe à éléphant, elle ressemble au roseau mais n'est pas invasive. Cette plante, c'est le Miscanthus. On a la chance jusqu'à maintenant d'avoir vu aucun insecte prédateur, aucun champignon, donc pas besoin ni de fongicides ni d'insecticides. Une plante écologique. 4000 hectares cultivés en France en 2015, 5500 en 2018. Le Miscanthus se récolte une fois par an. Non comestible, les 2/3 de la production sont utilisés pour le chauffage. Comme ici, à Angeste-sur-Somme. La commune a remplacé ses 4 chaudières au fioul par une seule chaudière au Miscanthus. Mais ce n'est pas tout. Utilisable pour les litières d'animaux d'élevage, le Miscanthus devient aussi l'allié des communes, avec l'interdiction d'utiliser dorénavant des pesticides. Dans la ville d'Amiens, les agents municipaux des espaces verts l'utilisent en paillis pour éviter les mauvaises herbes, comme sur les ronds-points. La plante permet de conserver toute la biodiversité du sol. Vendu entre 140 € et 200 € la tonne, selon son utilisation, le Miscanthus peut être une nouvelle source de revenus, une niche écologique pour les agriculteurs. Carton rouge pour Traînée Blanche cette semaine. Et oui, on les croyait inoffensives, ces longues lignes de condensation laissées dans le bleu du ciel par les avions à réaction. Eh bien, retour sur Terre avec cette étude scientifique qui montre que ces traînées ont un impact non négligeable sur le réchauffement de la planète. Ces traces naissent de l'agglutinement de la vapeur d'eau autour des particules de poussière rejetées par les réacteurs. Résultat, des nuages de cristaux. Ils font loupe et ils accélèrent le rayonnement du soleil et font augmenter la température de surface. Le soleil, justement, il a joué les stars en Chine, c'était il y a quelques jours, avec ce magnifique halo qui a fait lever la tête à ses habitants de Chongqing, dans le sud du pays. Un arc-en-ciel tout rond, phénomène naturel, effet d'optique dû à la réfraction des rayons solaires à travers des cristaux de glace en suspension dans l'air. Il paraît que c'est signe de beau temps. Et voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux, on adore ça. Je vous dis donc à très bientôt et prenez soin de la planète, elle le mérite.